Nous sommes en train de parler sur les esprits ancestraux. Et par la grâce de Dieu, ce soir, je vais nous parler de comment les esprits ancestraux opèrent dans la vie des gens et même dans les familles. Prends avec moi Ésaïe chapitre 6, le verset 13. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le prophète dit, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nos familles. D'autres maîtres que toi nous ont imposé leur règne, leur dictat, leur volonté. Ces maîtres-là ont dominé dans nos familles par la sorcellerie et par beaucoup de pratiques mystiques. Il dit, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Les esprits ancestraux sont des maîtres dans les familles. C'est eux qui font la loi dans les familles. Comme je dis toujours, tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Mieux tu connais ton ennemi, mieux tu peux le vaincre. Comment est-ce que ces esprits opèrent dans les familles? J'ai retenu 5 modes opératoires des esprits ancestraux dans les familles. Premièrement, les esprits ancestraux opèrent dans des familles d'une façon continue. D'une façon continue. C'est-à-dire que ils opèrent dans des familles sans interruption. Quand ils commencent à opérer, ils peuvent commencer de génération en génération en train d'opérer dans une famille. S'il n'y a personne qui dit qu'il faut que ça s'arrête, ils vont continuer de génération en génération. Donc, ils opèrent dans des familles d'une façon continue, sans interruption, de génération en génération. Je vais donner un exemple biblique. Matthieu chapitre 22, versets 23 à 27. Diacre Cédric, tu peux nous aider dans la lecture de cette histoire.
Livre de Matthieu, chapitre 22, versets 23 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Or, il y avait parmi nous une famille de 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Je vais t'arrêter d'abord là-bas. Le premier s'est marié. Il est mort. Comme cela ne suffisait pas, le deuxième s'est aussi marié. Il est mort. Le troisième s'est marié. Il est aussi mort. Jusqu'au 7e. Tous les 7 n'ont pas eu d'enfant. Tous les 7 se sont mariés et ils sont morts. Par là, nous voyons un esprit ancestral qui combat le mariage. Dans cette famille, les gens se marient. Ils n'ont pas d'enfants, après ils meurent. L'esprit ancestral a terminé toute la famille. Toute la famille. Verset 27. Après eux tous, la femme mourut aussi. Donc, après eux tous, la femme est morte. Pour dire que cet esprit-là a travaillé dans cette famille sans interruption. Jusqu'à terminer toute la famille. J'ai entendu l'histoire d'une sœur. Elle avait des problèmes de mariage. Les hommes venaient et partaient. Elle subissait des déceptions. C'était trop. Au point où un jour, elle a fait asseoir sa propre mère pour dire, maman, ça ne va pas. Quand un homme vient, il a des bons projets, il me promet le mariage. Après, sans qu'il y ait rien, il part. Il m'abandonne. Après, je découvre qu'il est allé épouser une autre femme. Qu'est-ce qui ne va pas? La mère de notre sœur lui a répondu, dans notre famille, le mariage, ça ne marche pas. Ta grand-mère ne s'est pas mariée. Moi-même, je ne me suis pas marié. Dans notre famille, le mariage, ça ne marche pas. S'il n'y a personne pour arrêter l'action des esprits ancestraux, ils vont opérer
de génération en génération. Ma prière est que par toi, que cela s'arrête dans ta famille. Donne-moi un bon amen. Je dis que par toi, que cela s'arrête dans ta famille. Une autre famille que j'ai entendu l'histoire, la mère a eu 3 enfants, 3 filles, mais c'était avec des hommes différents. Et pourtant une bonne femme qui prie, qui aime les choses des... Mais côté mariage, ça ne marche pas. Elle craint Dieu. Elle sert le Seigneur. Mais le mariage, ça ne marche pas. De ces 3 enfants, des filles, l'aînée, comme sa mère, une bonne femme, s'est mariée à l'église. Dès qu'ils ont eu un enfant, le comportement de l'homme a commencé à changer. Jusqu'à ce qu'un jour, elle part au travail, elle trouve que l'homme a ramassé ses affaires et est parti. Sans dire au revoir. Elle reste encore pendant 3 ans dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la prière. Dieu la visite. Elle se marie encore. Ils sont bien avec son mari. Ils ont un enfant. Et un soir, alors qu'il dormait, l'homme dit à notre sœur, je ne suis plus intéressé par le mariage. Comme je ne suis plus intéressé par le mariage. Dans 2 semaines, je vais quitter ce foyer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Je ne suis plus intéressé par ces mariages. Moins de 2 semaines, l'homme ramasse ses affaires, il part. Donc, elle se retrouve avec 2 enfants. Avec des hommes différents, comme sa mère. La cadette se marie. Ils sont bien avec son mari, pas de problème. Dès qu'ils ont un enfant, un jour, l'homme part au travail. Il ne rentre pas. Elle reste avec l'enfant à élever. Donc vous voyez une famille où il y a un esprit qui opère, qui dit que vous aurez des enfants avec des hommes différents. Donc cet esprit-là, dès que vous avez un enfant, il commence à gâter les choses. Pourquoi? Parce que dans cette famille, les femmes doivent avoir des enfants avec des hommes différents. Bien, mais tu peux aller à l'église et les gens de ta famille te réclamer.
dans la sanctification, mais souffrir des choses de ta famille. Je déclare par toi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Par toi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Ils opèrent sans interruption. J'ai reçu le cas d'une femme du Canada. Elle-même, sa vie conjugale, un échec. Et quand elle a commencé à me parler, elle a commencé à pleurer. Elle dit, je croyais que ces choses allaient se limiter à moi. Mais je vois ma fille, c'est le même scénario. Tout esprit ancestral qui reproduit les mauvais modèles dans ta famille est arrêté et chassé au nom de Jésus. Alors que tu dis Amen, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Ils opèrent sans interruption dans des familles. Deuxièmement, dans leur mode opératoire, les esprits ancestraux sont sans pitié, sans miséricorde. Ils n'ont pas pitié de nous. Ils n'ont pas pitié des familles. Ce n'est pas parce que dans votre famille, vous souffrez beaucoup que les esprits vont dire, maintenant on va vous lâcher pour que vous ayez la paix. Non. Ils sont sans pitié, sans miséricorde dans leur façon d'opérer. J'ai reçu le cas d'une famille. Ils sont venus à l'église. Ils avaient rempli toute l'église. À l'époque, nous étions sur Progrès. Quand ils sont venus, ils ont rempli l'église. Et quand les responsables des familles ont commencé à parler, j'ai compris la détresse dans la famille. Tous dans la famille sont en train de pleurer. Et une phrase est sortie. Pasteur, qui nous fait ça? Qui nous fait ça? Qui nous fait ça, pasteur? Nous tous, nous sommes en train de pleurer. Il n'y a personne qui ait une bonne situation. Qui nous fait ça? Les esprits de famille sont sans pitié, sans miséricorde. Dans le livre de Luc, chapitre 17, on nous parle d'une famille. Dans cette famille, l'homme et la femme ont eu un enfant. Fils unique. Ces esprits-là ont commencé à opérer. Ils ont tué les pères de la famille. Comme cela ne suffisait pas, le fils unique qui était resté, ils l'ont aussi tué. La veuve de Naïm. Cette femme est déjà veuve. C'est son fils qui faisait sa joie. Les esprits ont dit, nous allons éteindre ta joie. C'est pourquoi dans certaines familles, vous allez constater que la personne
qui veut faire sortir la famille, c'est la personne qu'on va tuer. La personne qui fait la fierté de la famille, c'est la personne qu'on va éliminer. Pourquoi? Parce qu'il veut la famille, que tous vous puissiez souffrir. Ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de miséricorde quand ils opèrent. Heureusement que Jésus est intervenu. Quand il est intervenu, il a dit à la femme, ne pleure plus. J'arrête le deuil dans ta vie. J'arrête le deuil dans ta famille. Je prophétise pendant ce 21 jours que le deuil s'arrête dans ta famille. Que le deuil s'arrête dans ta famille. Que le deuil s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus est intervenu, il a dit, femme, finis ton deuil. Je prophétise, pendant ce 21 jours, ton deuil est fini. Ton deuil est fini. Ton deuil est fini. Ton deuil est fini. Ils vont tout détruire jusqu'à tuer pour qu'il n'y ait rien. Dans certaines familles, ces esprits vont s'attaquer aux hommes. Ils vont tuer la sémence mâle. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, il n'y a pas d'hommes. Tous les hommes sont morts. Ils savent que l'homme est le chef de la famille. S'il tue l'homme, il déstabilise toute la famille. Les enfants, et ainsi de suite. Ils vont tuer l'homme, la sémence mâle. Vont laisser les femmes. Et toute personne qui va essayer d'aider les orphelins, ils vont aussi détruire sa vie, détruire ses finances, détruire ses affaires. Les esprits ancestraux. C'est pourquoi certaines personnes ont des combats. Pourquoi? Toi, tu vois un orphelin, tu veux l'aider. Mais tu ne sais pas que l'esprit ancestral qui a tué ses parents, qui a dit que cet enfant doit souffrir, je dois le détruire. Toi, tu veux aider l'orphelin, qu'est-ce qui va se passer? Cet esprit-là va t'attaquer aussi, te détruire. Parce qu'il veut que cet enfant puisse souffrir, que cet enfant ne soit pas aidé. Voilà pourquoi certaines personnes qui aident les orphelins ont des combats terribles. Pourquoi? L'esprit qui a tué les parents va s'occuper de toute personne qui veut les aider. Ils sont sans pitié. J'ai vu des gens venir me dire, pasteur, j'aide les orphelins, mais j'ai des combats, rien ne marche dans ma vie. J'ai commencé à analyser ces orphelins-là. Quelle est leur histoire? Quel est l'esprit qui a tué leurs parents? Cet esprit-là ne voudra pas que ses enfants puissent être aidés. Toute personne qui va les aider aura des problèmes. Ils peuvent même tuer la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand vous voulez aider les orphelins, il faut prier. Il faut détruire l'esprit qui a tué les parents pour que vous ne soyez pas victimes. Troisième façon d'opérer de ces esprits, ils opèrent comme étant des esprits accompagnateurs. Ils vous accompagnent dès votre naissance jusqu'à votre mort. Ils sont là avec vous.
J'ai reçu le cas d'une personne. Ses parents lui ont dit, le jour de ta naissance, il y avait un oiseau qui était venu dans la maternité. Cet oiseau-là, chaque fois, il suit les bien-aimés. Des fois, il peut être quelque part où un oiseau ne peut pas apparaître. Il voit cet oiseau-là. L'oiseau peut disparaître. Après, il apparaît. Quand il a partagé avec moi, j'ai compris que c'était un esprit accompagnateur. Un esprit accompagnateur. Les esprits ancestraux opèrent comme étant des esprits accompagnateurs. Même dans vos rêves, vous allez les voir, ils sont là. Ils sont familiers avec vous. Ils sont avec vous des années et des années. Ils sont là. J'ai entendu l'histoire d'une soeur. Elle avait des problèmes de mariage. Elle était née au village. Quand elle est née, il y avait un papa qui était leur voisin. Le jour de sa naissance, ce papa-là a apporté des cadeaux. Il a donné des cadeaux aux parents. Et les parents, pour faire plaisir à ces papas-là, lui ont dit, ce bébé, c'est ta femme. C'est ta femme. Et l'homme a commencé à apporter des cadeaux. Et chaque fois qu'il venait visiter la famille, il disait, je viens visiter ma femme. Même quand l'enfant grandissait, le monsieur apportait des présents, des cadeaux, tout ça. Il venait visiter sa femme. Quelque temps après, le monsieur est décédé. Notre soeur qui était au village est allée en vie. Elle a fait ses études, elle a évolué, mais du côté mariage, ça ne marchait pas. Tout quand elle dort, elle voit un homme. Elle ne voit pas le visage, mais l'homme vient coucher avec elle. Tout le temps. Alors, vient le temps où elle s'est convertie. Elle va à l'église, mais ses rêves-là continuent. C'est ainsi qu'elle va se décider à passer à la délivrance. Quand on commence la délivrance, elle tombe et un esprit se manifeste. Et l'esprit dit, je suis monsieur tel, c'est ma femme. Tu l'as mariée quand? Quand elle était bébé. À l'époque, elle avait 37 ans. Il dit, quand elle était bébé, c'est là où je l'ai mariée. C'est ma femme. Depuis de nombreuses années. Donc notre soeur, pendant tout ce temps-là, bébé, mais elle était mariée. Mais elle ne savait pas. Elle est allée étudier. Femme mariée. Elle marche en route, spirituellement mariée. Ce soir, tout esprit qui t'a marié la nuit, je proclame le divorce au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui t'accompagne partout, je l'ordonne de te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. D'autres, tu peux voir dans tes rêves quelqu'un qui t'est familier, mais tu ne le connais pas. Tu le vois souvent dans tes rêves. D'autres, ça peut être un animal. Et souvent, c'est l'animal qu'on appelle le totem. Tout le temps, vous voyez cet animal dans vos rêves. C'est un esprit ancestral. D'autres auront tout le temps les rêves des serpents. Et quand vous creusez, vous trouvez que dans leur famille, ils ont les totems des serpents. Donc les serpents est pour eux un esprit accompagnateur. Partout où ils vont, les serpents vont avec eux.
constater le chien dans les rêves. Il ne se passe pas une nuit où ils ne voient pas les chiens. Soit les chiens les poursuivent, soit les morts, soit les chiens assurent leur sécurité. J'ai reçu le cas d'une femme, elle, plus de 30 ans. C'est toujours les rêves des chiens. Les chiens. Il dit, pasteur, il ne s'est pas passé une nuit sans que je voie les chiens. Des fois même, je joue avec les chiens dans les rêves. Ils me poursuivent, ils me mordent. Nous dormons avec eux. Au début, quand elle ne connaissait pas les réalités spirituelles, elle a raconté aux membres de sa famille. Au point où même les gens de sa famille étaient fatigués du rêve des chiens. Quelqu'un dans sa famille lui a dit, toi, comme tu rêves beaucoup les chiens, il faut qu'on te marie à un chien. Or, les chiens, c'est l'esprit de Marie de nuit. Les chiens, spirituellement, c'est la sorcellerie familiale. Notre sœur s'est mariée 2 fois, divorcée. Actuellement, les chiens, ça s'est marié, mais il n'y a pas de candidat. Tout animal qui t'accompagne partout est arrêté et chassé au nom de Jésus. Et chassé au nom de Jésus. Et chassé au nom de Jésus. Dis après moi, esprit ancestral, je refuse ta compagnie. Au nom de Jésus-Christ, esprit ancestral, toute alliance qui te donne le droit de m'accompagner, de me suivre, est brisée. Libérez ma vie. Au nom de Jésus-Christ. D'autres dans les rêves, c'est le léopard, la panthère et d'autres animaux. 4e caractéristique, mode opératoire des esprits ancestraux, c'est que ce sont des esprits qui font apparaître Dieu comme étant mort ou comme étant en voyage. La personne qui a affaire aux esprits ancestraux va constater que ses prières ne sont pas exaucées. Va constater comme si Dieu ne l'écoute pas. Comme si Dieu ne l'aime pas. Ils vont faire apparaître Dieu comme étant mort, comme étant en voyage. Des fois, ils viendront, quand tu viens dans des églises comme ça, pour te dire, si Dieu existait, pourquoi tu souffrais tant? Si Dieu t'aime, pourquoi il te laisse souffrir? Certaines personnes vont constater que quand tu ne priais pas, tu étais bien. Mais depuis que tu pries, les combats se sont intensifiés. Depuis que tu pries, le blocage se multiplie. C'est les esprits ancestraux. Dans leur façon d'opérer, ils ont cette stratégie-là. Ils vont chercher à te décourager, à te faire voir que la prière ne suffit pas. Il faut autre chose pour sortir de ta situation.
Ils vont te faire voir que plus tu pries, plus ta situation s'empire. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes qui ont des batailles ancestrales. Quand ils viennent dans les églises comme ça, leur combat s'intensifie. Les mauvais rêves se multiplient. Tu auras l'impression que quand tu ne pries pas, tu as la paix. Quand tu ne pries pas, tu dors bien. Oui, quand tu ne pries pas, tu ne les déranges pas. Quand tu viens dans des églises comme ça, tu es en train de déranger ces esprits-là. Ils vont chercher à te décourager, à mener des attaques, à faire voir comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu ne t'écoutait pas, comme si la prière n'est pas faite pour toi. Leur mission, c'est de te faire retourner en arrière. Leur mission, c'est les ramener, te ramener vers eux. Ils vont te dire pour toi, mieux vaut se tourner dans les coutumes et les sacrifices. Ça leur mission. Je suivais le cas d'une sœur. Quand elle a commencé à prier, il y avait beaucoup de blocages. Et une de leurs sœurs, qui est dans des choses bizarres et mystiques, lui a dit, je ne suis pas contre la prière, mais il faut faire des sacrifices au village. La prière là, ça ne va pas te sauver. C'est les sacrifices. Nous tous, nous allons à l'église, mais nous nous rendons au village pour faire des sacrifices. Nous achetons moutons, chèvres, coqs, poulets. Nous donnons l'argent. Et c'est ce qui fait que marchent nos affaires. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, il ne faut pas céder. Les esprits ancestraux vont chercher à te dévier. Ils vont mettre la pression sur toi pour que tu abandonnes. Ils vont mettre la pression sur toi pour que tu rétrogrades. Ils vont mettre la pression sur toi pour que tu rentres chez eux. Sache que c'est un combat. Ils n'aiment pas, ils ne supportent pas le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et leur schéma, c'est que tout le monde dans la famille puisse se prosterner aux idoles. Tout le monde dans la famille puisse avoir des fétiches. C'est pourquoi certaines personnes trouveront une certaine facilité quand ils ont des fétiches. Tu vois, avec les fétiches, ça marche. Ils peuvent même pour te dévier. Comme ils savent que tu aimes les choses de la prière, ils vont mettre sur ton chemin un faux prophète. Comme ça, au lieu de te libérer, de te délivrer, il va renforcer les choses des ancêtres. Il va renforcer leur pouvoir en toi. Ils vont aussi faire à ce que tu viennes à l'église, mais en même temps, tu vas chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des ngangas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais tout le temps, ils sont chez des ngangas, des féticheurs. C'est l'œuvre, c'est le travail des esprits ancestraux. Alors quand tu fais face aux esprits ancestraux,
il faut être ferme. Même quand tu ne vois rien, même quand les combats se multiplient, appuie-toi sur la parole de Dieu. D'autres vont constater que tu donnes ta dîme, tu donnes tes sacrifices, mais tes affaires tombent par terre. C'est eux pour te décourager. Ils vont tout bloquer pour te punir, pour que tu rentres chez eux. Mais il faut tenir ferme. Alléluia. Il faut tenir ferme. Quand tu fais face aux esprits ancestraux, il faut la persévérance. La persévérance. Il faut la ténacité. Cinquième façon d'opérer, c'est que ils vont te résister, la résistance. Tu dois savoir que les esprits ancestraux sont des esprits têtus. Ce sont des esprits tenaces. Ce sont des esprits impolis. J'ai eu des cas de délivrance où quand j'ai commencé la délivrance, ces esprits m'ont injurié. Une fois même, ils ont voulu me frapper. Heureusement que je suis sportif. Hein? Ils ont voulu me frapper. Une fois j'avais la délivrance ici, l'esprit ancestral m'a jeté la salive. Qui était là? M'a jeté la salive. Ils m'ont injurié. Toi, tu entres dans ce qui ne te concerne pas. Tu n'es pas de cette famille. Laisse-nous tranquille. Donc, ce sont des esprits têtus. Ce sont des esprits résistants. Ils ne fuient pas facilement. Ils ne sont pas comme les autres démons. Quand il dit au nom de Jésus, ils partent. Et quand il dit au nom de Jésus, ils te disent pourquoi on doit partir. Nous sommes là de génération en génération. Pourquoi? Pourquoi on doit la laisser se marier? Pourquoi? Nous, on a dit que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Nous, on a dit que dans cette famille, personne ne peut lever la tête. Pourquoi? Donc, ce sont des esprits têtus, résistants. Tu pries, tu chasses les maris de nuit, il dit je pars, je pars. Demain, tu rentres à la maison, il vient encore t'essuyer. Oh, mais on a chassé les maris de nuit. La nuit, je dors, il vient m'essuyer. C'est les maris de nuit. Tu peux être pasteur, tu prêches comme ça. Les gens sont bénis, les gens sont délivrés la nuit. La femme de nuit vient t'oppresser. Vient t'essuyer. Tu dis, Seigneur, mais je viens prêcher dans ton église. J'ai chassé les démons. La femme de nuit, toi et moi là, on est mariés depuis des générations. Ce n'est pas une affaire d'une année, 2 ans. Je suis ta femme depuis des générations. Avant même que tu puisses naître, moi je connaissais. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais déjà à moi. Ce sont des esprits têtus, résistants. C'est pourquoi les gens qui font face aux batailles ancestrales, écoutez, ce n'est pas des choses d'une année, non. Je vous mentirai si je vous dis que c'est une année. Non.
sont des esprits qui sont enracinés dans des familles. J'ai reçu le cas d'un frère, il m'a dit, pasteur, moi j'ai grandi dans ces choses-là. Les sacrifices des idoles, donner à manger aux esprits. J'ai grandi dans ça. Aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai grandi dans ça. Quelque chose qui a duré plus de 50 ans. Vous croyez que vous allez déraciner ça en une année? Un mariage qui a 20 ans, ça se brise pas en un jour. Hein? Même quand la femme dit c'est fini, l'homme rit, dit, toi et moi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Même quand il part, il va retourner. Et c'est comme ça que sont ces esprits-là. Même quand tu pries ici, tu parles la langue. Il est à moi. Il est à moi. Les esprits, ce sont des esprits résistants, sont des esprits têtus, sont des esprits tenaces. C'est pourquoi, quand nous les combattons, nous devons persévérer. Jésus a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne donne pas le temps, mais on dit résister au diable. Nous savons que dans ce combat, la victoire nous appartient. Nous savons que dans ce combat, ces esprits-là sont vaincus. Et nous devons persévérer. Nous devons veiller. Nous devons prier. La Bible dit veiller et prier. Même quand ils partent, ils vont se renforcer. Ils vont prendre des renforts pour venir encore nous détruire. Veillez et priez. Que Dieu bénisse sa parole.